You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down. You're gonna need another horse to drag me round. I need to see a little bit of love before I'll be found. 'Cause I got roots to hold me down. TGV 15h26 TGV. Vous gardez bien le menton et le front collé, vous fixez bien le centre de l'étoile, ne bougez pas un instant, ne clignez pas. Voilà, très bien. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez une maladie au niveau de vos nerfs optiques. Compte tenu du fait que vous dites que finalement ça n'a jamais trop baissé, que vous êtes comme ça depuis l'enfance, que vous n'avez jamais eu 10 dixièmes, que vous avez des antécédents familiaux, on s'oriente quand même vers une maladie génétique. C'est pour ça qu'on va vous faire une prise de sang aujourd'hui pour confirmer ou infirmer le résultat. C'est des cellules de patients qui ont été diagnostiquées avec une neuropathie optique héréditaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus? On retrouve, comme tu vois ici, une modification de la structure des mitochondries à l'intérieur des cellules. Et quelles sont les conséquences pour la cellule? Les mitochondries, en fait, utilisent l'oxygène que l'on respire pour produire de l'énergie dans nos cellules. Et en quoi cette altération va avoir des conséquences pour la vision des patients? Un défaut énergétique au niveau des cellules de ces nerfs optiques conduit probablement en fait, à un défaut de transport de l'information visuelle. Tu veux dire depuis la rétine jusqu'au cerveau? Exactement. Sur ce chromatogramme, on note déjà une différence au niveau de ce pic chez le sujet sain et chez le sujet malade. Ce travail nous a permis l'identification de marqueurs spécifiques à la basse vision. Ça nous permettra en fait de mieux comprendre la maladie, de mieux la diagnostiquer afin de mieux la traiter. Alors Véronique, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on peut développer des procédés pour faire le vecteur gène médicament, pour injecter dans l'œil pour une application clinique, pour soigner les patients. On peut utiliser des bioréacteurs, Oui. comme ici. L'intérêt, c'est que les cellules, elles vont pousser en suspension et puis on pourra monter en échelle et on pourra augmenter la quantité dont on a besoin. Les vecteurs qu'on a produits dans les cellules, après on les purifie sur des gradients. Et donc l'intérêt, c'est qu'on sépare par la taille les débris cellulaires du vecteur qui va vraiment à un endroit précis dans le tube. Oui. Et puis elle va le piquer sur le côté et on a quasiment terminé la purification.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des espoirs de thérapie pour les patients atteints de basse vision? Alors dans certaines formes d'atteinte de la rétine, qu'on appelle les dégénérescences rétiniennes, où les cellules de la rétine meurent petit à petit, grâce à des gènes médicaments ou des vecteurs médicaments en thérapie génique, on peut espérer pouvoir traiter ces maladies. Actuellement, il y a des essais cliniques qui sont faits où le professeur Weber, au travers de l'œil, va injecter dans la rétine et ce gène médicament reste que quelques heures en contact avec la rétine et ça permet à ce que ce gène médicament rentre dans les cellules de la rétine pour qu'elles soient à nouveau fonctionnelles. Pour le moment, il n'y a pas de médicaments disponibles, mais plusieurs essais en thérapie génique. On espère que dans quelques années, on puisse avoir ce gène médicament comme arsenal thérapeutique. Du coup, Madame Schneider, comment ça va la vision? La vision centrale, la lecture? Est-ce que la tâche, vous trouvez qu'elle est plus grosse? La tâche, elle est pratiquement disparue. Ouais. C'est même légèrement gris, mais très très clair. La tâche est disparue. Mais pour la lecture? La lecture, avec une loupe, ouais, oui. Ça va. Et si, c'est contrasté. D'accord. Et c'est pas trop ondulé ça... Ah non, non, c'est pas plus ondulé que d'habitude. Non, avec la loupe, c'est très clair, une belle lampe lumière du jour. D'accord. Non, si vous voulez, ça n'ondule pas, ça ne bouge pas. J'ai j'ai l'impression que ma vision centrale a baissé. Ouais. Mais bon. Bon, on va regarder ça. Donc, je vous mets le petit cache, on va faire lire d'abord l'œil droit. Est-ce que vous arrivez à voir la lettre en face? Je devine la silhouette. Je sais, il y a une lettre, il y a quelque chose de noir sur un fond blanc. Donc là, au vu des examens, il n'y a pas de liquide dans votre rétine, donc on n'est pas obligé de faire d'injection comme vous aviez eu il y a quelques années dans l'œil. Par contre, la tâche centrale peut quand même encore évoluer. Du coup, je vais vous adresser au Centre régional basse vision qui va vous aider à utiliser au mieux la vision qui vous reste. Bonjour monsieur, donc vous êtes arrivé au centre? Oui, docteur. Donc je ne sais pas si vous savez ce qui va se passer. J'ai pris rendez-vous avec vous pour être plus informé justement. Avec un handicap, c'est sûr qu'on perd confiance et on ne sait plus trop où on va. Donc je compte sur vous. Donc ici, on va travailler ensemble, à la fois l'équipe interdisciplinaire et avec vous. Il y aura besoin d'échanges et de temps d'observation. On ne va pas vous apprendre à faire de la cuisine, faire des gestes simples, parce que vous savez les faire. Mais on va vous apprendre à les faire avec du confort, de la sécurité, dans l'objectif que vous récupériez une confiance en vous et de l'autonomie. D'accord. Donc ça va être un vrai travail qui va vous demander du temps. Quand le geste devient habituel, vous n'y penserez plus. C'est exactement ce que je recherche. C'est parti alors. 1C, très bien. R. Donc on arrive à la zone, à la limite de vos possibilités. On va faire un essai de système grossissant pour voir si vous seriez plus à l'aise. Muscade, poivre, 91, 17. Voilà. Je vous laisse manipuler. Je vais vous demander d'avancer jusqu'aux obstacles. Dès la détection, vous vous arrêtez. Et avec celle-là, la psychologue m'a apporté une confiance en moi que j'avais perdue. Elle m'a appris aussi à supporter le regard des autres. Ils m'ont apporté une aide inespérée. À un moment de ma vie où j'étais un peu dans le bas. Maintenant, j'arrive de nouveau dans le haut.